de jeudi 29 août, il nous a fait encore la grâce de parler de sa part ou de respirer. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire, sans exception, loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous le louons, nous le célébrons en ce jour de jeudi 29 août, parce que c'est lui qui a payé nos dettes. Il a payé nos dettes. Il a payé ma dette. Il a payé. J'ai l'habitude de dire la dette que lui-même, il n'a pas contractée. Il va payer quelque chose que lui-même, il n'a pas contracté. Il va le payer à cause de son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, le verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle en Christ Jésus à cause de son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. C'est lui qui a aimé le premier, le monde. Voilà pourquoi il va donner son Fils. Il va donner son Fils, c'est par amour qu'il nous a aimés au-delà. C'est pourquoi il a donné ce qu'il avait de cher, son Fils unique. Ouais, Jésus a payé ma dette à la croix. Il est mort à cause de moi. On peut parler de Jésus-Christ tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin. Un seul message, que c'est lui qui sauve. C'est lui qui a payé ma dette. C'est lui qui sauve et c'est lui qui a payé ma dette. Et c'est lui qui sauve parce que Actes chapitre 4, le verset 12 dit, il y a des salis à aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Les salis à aucun autre. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sujet. Ce jour jeudi. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, je commence à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, car les hommes seront égoïstes, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leur pasteur, rebelles à leur pasteur, rebelles à leur pasteur, non. La Bible dit rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Le traîtrisme, c'est comme si c'est dans nos ADN. Tu parles avec quelqu'un au téléphone, avec un ami. Toi, tu penses que tu parles avec un ami. Mais celui qui est de l'autre, au bout du fil, il est en train de t'enregistrer. Il enregistre la partie où toi tu parles, l'autre parle. Mais pas la partie où lui il parle, où elle parle.
déloyale. La loyauté aujourd'hui, il n'y a plus. La loyauté. La loyauté, cela veut dire, c'est comme David et Jonathan, des amis loyaux. La loyauté. Donc, je ne peux pas te trahir, mon ami. Voilà pourquoi, aujourd'hui, de nos jours, on ne voit plus ces choses. La Bible dit égoïste. L'égoïsme est entré tellement dans la vie des hommes et des femmes, même dans l'église. Quand l'église commence, on est frères. On peut se tutoyer. On peut manger ensemble. On peut dormir. On peut faire tout ensemble. On peut faire. Là, il n'y a pas l'égoïsme. On peut faire tout ensemble. Là, il n'y en a pas. On n'est pas amis de l'argent. On peut faire des jeûnes et prières pendant des années, des heures et des heures. Mais lorsqu'il y a un peu l'égoïsme de l'homme sort. Il dit, après moi, dans cette église, c'est ma femme. Après ma femme, mes enfants. Celui qui ne veut pas, la porte est grandement ouverte. Tu peux aller ailleurs, ou tu peux aller faire quelque chose pour toi. Tu peux aller commencer quelque chose pour toi. L'égoïsme entre dans l'église. Mais quand on a commencé, il n'y en avait pas. On était des frères et sœurs ensemble. On pouvait manger, on pouvait se tutoyer. L'égoïsme, ami de l'argent. On devient ami de l'argent. La racine de tous les maux, l'argent. La racine de tous les maux. Et on devient ami de l'argent. Et plus on avance, plus on devient, on est identifié à l'argent. Maman. Irréligieux, rebelles à leurs parents. Il y a beaucoup de parents. Il y a beaucoup d'enfants qui deviennent des parents ensuite eux-mêmes. Mais quelque part, ils se sont rebellés contre leurs parents. Ils se sont rebellés contre leurs parents, quelque part. Ils se sont rebellés contre leurs parents. Rebelles contre leurs parents. Quand tu te rebelles contre ton père, ta mère, Éphésiens nous dit, enfants, obéissez à vos parents. 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 Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents. On devient rebelle. Mais Éphésiens nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Intempérants, cruels, amis et ennemis des gens de bien. Et on les voit dans nos assemblées, dans nos églises. Quand il y a un homme droit, d'après la parole du Seigneur, d'après ce que Dieu demande, parce que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et la Bible nous dit, la Bible nous parle, les bonnes œuvres, il les a placées à nous depuis le commencement, afin que nous les pratiquions. Et plus
quand on devient fanfaron, on devient ami de l'argent, tu deviens automatiquement ennemi des gens de bien. Ça sera automatique. Un tempérament traître. Le traîtrisme, c'est... Aujourd'hui, ça devient monnaie courante chez nous. Traître. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Dans cette église ici, c'est moi. Après moi, c'est ma femme. Après ma femme, c'est mes enfants. Et celui qui ne veut pas, la porte est grandement ouverte. Mais avant, tu ne pouvais pas tenir de tels discours. À cause de l'égoïsme, à cause des amis, tu deviens ami de l'argent. Et tu commences à tenir de tels discours. Celui qui ne veut pas, la porte est grandement ouverte. Mais quand on avait commencé, tu ne pouvais pas tenir de tels discours égoïstes. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est comme ça, ces gens-là. Ici, Paul écrit à Timothée, et cette lettre qu'il a écrite à Timothée est encore en vigueur de nos jours. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et quand vous verrez ces gens-là, ils auront l'apparence de la piété. Cela veut dire, quand tu les vois, c'est comme si un homme saint. C'est comme le pape, habillé à robe blanche. Un homme saint. La Bible dit, ayant l'apparence. Il veut apparaître. Il donne un autre aspect. La Bible dit, ce sont des tombeaux blanchis. Au-dessus, ils ont mis la peinture blanche. Mais à l'intérieur, il y a des ossements. Il y a des choses, il y a la pourriture au-dedans. C'est pourquoi il avait dit, faites ce qu'ils disent, mais ce qu'eux ils font, ne les faites pas. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas droit de tenir de tels discours, de faire ce que moi je vous dis, ce que moi je ne fais, ne faites pas. Non. Si tu vois un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, que sais-je encore, il tient de tels discours, il faut fuir ces gens, cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est devant vous, il doit vous dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et si celui qui se tient debout devant vous, il n'a pas ce discours-là, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ, il faut fuir cet homme. Il faut fuir cette femme. La Bible dit, éloignez-vous, ayant l'apparence de la piété. Quand tu le vois, il est pieux ou elle est pieux. Elle a l'apparence de la piété. Mais régnant, ce qui fait la force. Quand vous lisez la parole de Dieu, on va voir la justice de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement les mariages, les enfants, la richesse, l'épanouissement. Aujourd'hui, on commence à vous enseigner l'épanouissement dans l'église. L'épanouissement et toutes ces choses-là. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La Bible dit, sans laquelle personne verra le Seigneur. C'est pourquoi il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Alors, éloignez-vous de ces hommes-là. Nous avons la responsabilité, les chrétiens que les hommes d'Antioche, les païens, ils ont regardé les chrétiens, ils ont dit, les disciples, ils ont dit, ils sont comme leurs maîtres. On les appellera chrétiens parce qu'ils sont comme leurs maîtres.
Ils s'identifient à Christ. Ils sont comme lui. C'est pourquoi ce nom chrétien est né pour la première fois à Antioche. Ce n'était pas à Jérusalem, mais c'est à Antioche pour la première fois. Les païens ont constaté quelque chose. Que ces gens ici, ils sont différents de nous. Ces gens ici, ils ne sont pas comme nous. Ces gens ici, ils sont différents de nous. Ils sont comme leur maître. On l'appellera chrétien. Mais il va dire, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et si réellement nous sommes disciples, si réellement nous sommes chrétiens, parce que le christianisme consiste à dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça c'est le christianisme authentique. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Aussi longtemps le christianisme, un chrétien n'arrive pas à dire à ceux de dehors de regarder comme il est comme son maître. Et ces gens du dehors, quand ils regardent, ils voient Christ au travers de toi. Si les païens n'arrivent pas à constater qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est différent de leur, tu n'es pas encore arrivé à être appelé chrétien ou disciple du Seigneur. Parce que les disciples, ils suivent un maître. Et quand on grandissait, on voyait ceux qui voulaient s'orienter vers l'art martiaux japonaises. Ils se comportaient comme des Shaolins. Et ils suivaient les maîtres. Les maîtres qui étaient au Japon, qu'ils ne connaissaient même pas, ils pratiquaient l'art martiaux en Afrique. Ils étaient des Shaolins. On les appelait comme ça. Et un disciple, il s'identifie à un maître. Et on doit reconnaître les disciples de tels parce qu'ils sont comme leur maître. Les disciples, c'est comme nos enfants. De même, nous sommes les reflets, l'image de nos parents. Nos enfants sont les reflets, l'image de nous. Et l'image que toi tu projettes à tes enfants, c'est l'image que tes enfants vont projeter quand ils seront dehors. Si toi tu as l'habitude de les insulter à la maison, c'est ce qu'ils vont faire dehors. Si toi tu as l'habitude d'insulter leur maman ou d'insulter leur papa, c'est comme ça qu'ils vont les reproduire. C'est pourquoi on dit même Christ est l'image de Dieu invisible, l'empreinte de Dieu, l'amour de Dieu, Christ. Donc, nous représentons en quelque sorte nos parents. Et les tantes qui connaissaient mon père, et quand ils me voient aujourd'hui, ils m'appellent toujours par le nom de mon père. Ils ne m'appellent pas par mon nom. Non, il m'appelle par le nom de mon père. Parce qu'on dit que c'est comme une goutte d'eau. Je ressemble à mon père. Et quand on ressemble à notre maître, le Seigneur Christ, on est comme lui. J'avais dit, Christ, le christianisme consiste à dire aux gens, à dire aux hommes, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si réellement Christ vit en toi, Christ peut faire ce que toi tu fais. Tu commences l'ensemble avec des frères, les frères souffraient, certaines, le peu qu'ils avaient, ils ont amené. Vous avez acheté peut-être des chaises. Et quand les hommes viennent, les femmes, commencent à donner un peu les sous, et tu deviens fou, tu deviens ami de l'argent. Et tu commences à te séparer de ce que tu as commencé avec.
Tu te dis maintenant, ça c'est mes partenaires, les partenaires de ministère. L'égoïsme, fanfaron, un tempérament. Si tu joues avec moi, moi j'étais un ancien boxeur. Qu'est-ce que la boxe vient de faire dans des choses de Dieu? Qu'est-ce que la boxe vient de faire ici? Parce qu'ici, c'est les histoires de Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Même les portes de séjour de la mort ne proviendront point contre elle. La Bible dit ceci, verset 6. Il en est parmi eux qui se sont introduits dans des maisons et qui captivent des femmes, pardon, d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Ils se sont introduits parmi eux, dans les maisons et captives des femmes, d'un esprit faible, borné, chargé de péché, agissant par toute espèce, par des passions de toute espèce. Il y a des sœurs et il y a des hommes comme ça, bornés, chargés du péché et qui poussent les autres à tomber dans leur péché. La Bible nous dit ici, chargés de péché, de toute espèce de passion. Le verset 7. Apprenant toujours ces femmes-là, bornées, chargées du péché. La Bible dit ceci, apprenant toujours, verset 7, et ne parviennent jamais, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Ces femmes-là, bornées, chargées du péché. La Bible dit, apprenant toujours. Il y a un séminaire à Moldavie. Ils vont à Moldavie. Il y a un homme de Dieu qui vient de Kinshasa. Il est à Toulouse. Elle part à Toulouse. Elles font des comités. Ils arrivent dans des aéroports. On voit ces femmes-là, bornées. La Bible dit, apprenant toujours. Ces femmes-là, apprenant toujours. Et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ces femmes-là, ça fait des années. Ça fait des années, c'est la même chose. La Bible dit, apprenant toujours. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas aller dire que, frère, l'homme de Dieu, oh frère, tu étais dur contre nous les sœurs. Non, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. S'il faut discuter, discuter avec Dieu. Moi, je fais que parler. Les messagers, je fais que parler de ce que lui, il a dit. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jean 8, le verset 31, 32, 31 et 32. La Bible dit ceci. On est dans apprenant toujours et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Borné, chargé de péché. Jean chapitre 8, le verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole du Seigneur, cela veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir dans tout ce que tu entreprends, le secret, c'est ça. La méditation de la parole de Dieu. Parce que les Juifs qui se sont convertis, et quand vous regardez dans Actes chapitre
chapitre 1er. Ces juifs-là. Actes chapitre 1er. Vous allez voir pourquoi il avait insisté à ces juifs qui se sont convertis. Et là, à leur tour, il a insisté. Verset. Écoutez maintenant, je suis Actes chapitre 2. Ici, verset 18, non, je suis... Bon, je vais parler... Oui. Actes chapitre... La Bible nous parle et dit, si vous demeurez dans mes paroles, Jean chapitre 8, le verset 31 et 32. On avait 31, on a lu 31. Jean chapitre 8, le verset 31. 32 nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement... Et la vérité vous affranchira. Et la vérité c'est Christ. La Bible dit, apprenant toujours et ne parviennent pas, ne pouvant pas arriver à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, ce n'est pas un homme. La vérité, ce n'est pas un pasteur. La vérité, ce n'est pas une institution. La vérité, ce n'est pas une organisation. La vérité, c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. 31, il dit aux Juifs qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors il dit, vous connaîtrez. La parole faite chair, la parole ici. La parole ici délivre quelqu'un. La parole de Dieu. Parce que au travers, il envoya sa parole et sa parole les a délivrés de leur angoisse. La parole ici. La parole de Dieu délivre quelqu'un. La parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole les a délivrés de leur angoisse. Ils louèrent le Seigneur. Ils louèrent le Seigneur. Ils louèrent le Seigneur. Alors, j'ai parlé, j'ai cité les versets des Actes. Je suis Actes chapitre 27. Si vous avez le temps, lisez Actes chapitre 27. Lisez cet Acte chapitre 27. Et vous allez comprendre que les Juifs, les païens qui venaient se convertir au christianisme, les Juifs leur demandaient encore de pratiquer le rite de Moïse pour qu'ils soient sauvés. Et c'est ce que les hommes nous demandent de nos jours, aujourd'hui, après avoir reçu Christ. La Bible dit, après avoir reçu Christ, il nous demande encore de pratiquer la loi de Moïse. Donc, comme pour faire mélanger la grâce de Dieu et la loi. On ne peut pas mélanger la grâce et la loi ensemble. On ne peut pas. La loi a été donnée par Moïse en vue de nous conduire à la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La loi était comme un pédagogue. La loi était comme un pédagogue. La Bible nous dit, j'ai connu les péchés. Romains chapitre, j'ai connu les péchés, c'est par rapport à la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, la convoitise ne sera pas un péché. Si la loi n'avait pas dit ça, la convoitise ne sera pas un péché. Et le verset 5, quand vous lisez le verset 5, le verset 5 de Romains, vous allez comprendre que la loi a été donnée afin que le péché abonde.
Et la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est là, va surabonder dans ta vie. Voilà, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Apprenant toujours, ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Christ. Et dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous allez voir toutes ces femmes-là. Certaines, le pasteur part en campagne à Kinshasa. Elle est dans la délégation. Le pasteur, sans l'autorisation de son mari, sans l'autorisation de sa femme, sans l'autorisation de sa famille. Parce que quand on fonde une famille, nous sommes responsables des enfants ou de la femme est responsable des enfants, la femme, on est en train de veiller les uns les autres. Nous formons une famille. Si tu veux aller dans des choses comme ça, il faut la moindre des choses demander. Pas demander, mais informer peut-être ta femme. Parce que si je dis demander les hommes, ils vont se liguer contre moi. Une femme qui quitte chez elle, il quitte le toit conjugal. Parce que le pasteur dit, on va aller à Singapour faire des séminaires. Cette femme-là, sans l'autorisation de son mari, va quitter le toit conjugal pour aller à Singapour. La désobéissance, déloyale. Quand vous avez fait les serments, si vous êtes marié, je ne sais pas. Mais même à la commune, on dit, je vais les chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. On dit ça à la commune. Apprenant toujours et ne pouvait jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeanne et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands prodiges, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Et puis il parle, je suis au verset. Or, je suis au verset 12. Tout ce qu'ils veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Quand la parole de Dieu dit, tout ce qu'ils veulent vivre pieusement, ce n'est pas que toi, tu quittes le toit conjugal sans l'autorisation de ton mari. Quand ton mari va commencer à parler, tu vas dire, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ce verset-là, et ce que tu fais ne correspond pas. Ce que tu fais et ce verset ne correspondent pas. Toi, tu es rebelle à ton mari. C'est lui qui t'a honoré devant ta famille, devant Dieu et devant les hommes. Tu ne les respectes pas. Tu respectes un homme, un pasteur, un prophète, un pape, un apôtre, un archibishop qui te dit des choses à faire contre ton mari à la maison. La Bible dit, si une maison est divisée contre elle-même, ne peut pas subsister. Il est écrit, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé, la Bible nous dit, détruit sa maison avec ses propres mains. L'insensé. Tu es une femme insensée. Quand tu quittes le toit conjugal, tu vas accompagner un homme de Dieu pour aller faire son séminaire, un homme de Dieu pour aller faire des choses de Dieu, sans l'autorisation de ton mari. Ne dis pas que ceux qui veulent vivre pieusement, au verset 12 de Timothée chapitre 3, le verset 12, ne dis pas ça. Parce que tu es rebelle vis-à-vis de ton mari.
La Bible dit, regardez votre mère, Sarah. Il appelait votre père, Abraham, Seigneur. Tu désobéis à ton Seigneur. Si vous êtes marié, tu désobéis à ton Seigneur. La Bible dit, regardez votre mère, Sarah. On va continuer pour lire 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car il viendra le temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ces choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Foule de docteurs. La Bible dit, les hommes ne supporteront pas dans les derniers jours la saine doctrine. Nous traversons, nous sommes le peuple de la dernière jour. Et nous traversons des moments en pleine... Nous sommes dedans, en plein accomplissement de la parole de Dieu. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons, nous sommes en plein dedans. La Bible dit, Timothée chapitre 4, le verset 3, il dit, il viendra des temps, et nous sommes dans ce temps-là, un pasteur qui s'est mis à raconter n'importe quoi. Et c'est ce que les femmes, les hommes, ils vont couper sur TikTok pour publier des courts messages comme ça. La Bible dit ceci, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon vos propres désirs. Vous désirez des choses comme ça. J'ai suivi une sœur sur TikTok. Il parlait avec un prophète au Congo. Des insanités que je n'ai pas le droit de répéter. Et la femme posait la question. La femme, je ne sais pas si elle est mariée, posait la question. Un prophète, le prophète, si c'est Baraka, il lui demande des insanités que je ne peux pas répéter ici. Je m'excuse. Je ne peux pas les répéter. Une femme. La Bible dit, ils se lèveront. Des foules. Se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Dans les derniers jours. La Bible dit, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Peu des églises aujourd'hui au Congo, même dans le monde, peu des églises publient la vérité de la parole de Dieu. Il y a une foule de docteurs qui s'élèvent et selon les désirs des fidèles. Et ils aiment écouter ce que leur docteur dit. Ils aiment écouter cela. Dans ma Bible, quand j'écris, par exemple comme ça, en allemand, Achtung, cela veut dire qu'il faut faire attention. J'écris ça pour que moi-même, quand j'ouvre ma Bible, en néerlandais c'est Pazop, et en lingala Keba. En français, faites attention. J'écris ça dans ma Bible. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais c'est ceux qui cherchent, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu.
Quand toi tu dis que tu vis dans la justice ou tu pratiques la justice de Dieu est équitable. Tu ne peux pas favoriser. Ça, c'est la justice de Dieu. Tu ne peux pas avoir la partie pris. 2 poids, 2 mesures. Non. La justice de Dieu est équitable. La justice de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais peu aujourd'hui cherche la justice de Dieu. Parce que si on cherche la justice de Dieu réellement, mais comment je peux haïr mon frère? Comment je peux haïr ma soeur? Comment ça? Pendant que j'écris, comment je peux pratiquer? Comment je peux faire des choses comme ça en disant que je suis dans la justice de Dieu? On se limite dans les premières parties de ce message ici pour dire il y aura deuxième, il y aura troisième partie. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Je bénis, Papa, ton Saint-Nom maintenant. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Ceux qui vont suivre la vidéo après. Je bénis leur vie, je libère ta grâce. En ce jour, Père, j'implore ta grâce dans nos vies. La Bible déclare, c'est vrai, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais tu nous dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Père, garde-nous attachés à toi jusqu'à ton retour. Ne permets en aucun cas l'ennemi ait l'avantage dans nos vies, pour ta gloire. Quand tu nous dis, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Béni sois-tu parce que nous sommes dans le creux de ta main. Et personne ne sait nous ravir dans le creux de ta main. Nous bénissons ton Seigneur, nous t'élevons. Le seul, le véritable Dieu, le vrai. La puissance, la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va continuer la suite de notre message. Que la grâce et la paix de Dieu abondent dans vos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Oh, le seul roi digne d'exaltation. Le seul roi qui règne. La Bible dit, il est Dieu, il ne change pas. Il est l'astre brillant du matin, les rejetons de David, les bois verts. Les bois verts. Oh, les bois verts. Celui qui vient bientôt pour nous prendre. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit en ce jour-là, il essuiera nos larmes. Aujourd'hui, on peut pleurer. Oui, on peut pleurer aujourd'hui. Mais en ce jour-là, lorsqu'il apparaîtra, il va essuyer nos larmes. Et c'est ce que nous attendons. La Bible dit, il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Il est le Dieu qui ne change pas. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Oh, je bénis la parole de Dieu. Je bénis Dieu qui ne change pas. Je bénis le Dieu qui nous a appelés dans son amour. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour. Oh, toute chose subsiste en lui. C'est lui, l'auteur de toutes choses. L'énigme éthiopien lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le Saint-Esprit vient, dit à Pierre, à Philippe, va. Philippe va et lui dit, tu comprends? Il dit, comment? Si on ne m'explique pas. Ah, il pose la question alors, de qui l'auteur parle? Il parle de lui-même. L'auteur parlait, il a été blessé, brisé par nos offenses. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ce jeune homme de 33 ans. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons la guérison. On élève que Christ est lui seul. Pas de l'eau, pas du seul, pas quelqu'un d'autre. Il est le seul. Le salut. Acte chapitre 4, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Plusieurs ont droit. Parce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Ils se lèveront une foule de docteurs. Ce n'est pas moi. Foule de docteurs pour falsifier la parole. Mais ici, dans God, Jean-Paul God Army,
on n'a pas droit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. À la prochaine.